il était question dernièrement de pouvoir établir en fait des mesures d'apaisement pour aller au dialogue et surtout être franc, de bonne foi, afin que nous aboutissions à des résultats assez probants dans la crise du Togo qui dure depuis des années. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que le schéma qui est mis en place par le pouvoir, c'est bien évidemment de relâcher 2 et d'en prendre 3, ou bien de pouvoir mettre la pression sur des gens qui sont supposés ne pas avoir les mêmes idées qu'eux, et de faire en sorte quand même de créer d'autres fronts pour oublier le principal, la lutte principale, et qu'eux, ils puissent continuer paisiblement à pouvoir organiser le référendum et puis les élections qui sont en cours aujourd'hui. En réalité, c'est ça la vraie question. Ce qui s'est passé récemment à l'université du Bénin, de Lomé, pardon, notamment à la faculté des sciences de la santé, n'est qu'un petit échantillon de tout ce que, bien évidemment, ils sont en train de pouvoir mettre en place pour détourner l'attention de beaucoup de gens, leur permettant de pouvoir organiser d'une façon, on va dire en catimini, les élections et de pouvoir surprendre au moins dans les mois prochains l'opposition en place. C'est mon analyse personnelle et je pense ne pas me tromper par rapport à ça, d'autant plus que c'est des gens qu'on connaît, on connaît leur méthode. J'en reviens maintenant aux personnels de l'université qui sont harcelés ou bien qui sont convoqués par le SRI, c'est le service de renseignement et d'investigation. On se pose déjà la question de savoir ce que vient chercher le SRI au sein d'une institution universitaire qui a ses principes, qui a ses services, qui a également ses démembrements qui peuvent prendre en compte tous les dysfonctionnements qui se passent au sein de l'université. Que vient chercher le SRI? Peut-être qu'il y a des choses qui me manquent concernant en fait le côté juridique de la chose, mais même si ces choses-là me manquent, je ne suis pas très sûr quand même que ce sont des choses qui pèsent lourd dans la balance au point où on aille chercher en fait le professeur Dosser, qu'on aille chercher son fils, qu'on aille chercher le vice-doyen de la faculté des sciences de la santé. C'est très dommage pour la démocratie dont nos adversaires, évidemment, se gargarisent en nous disant tout le temps que la démocratie existe dans ce pays. Mes chers amis, ce qui se passe actuellement au Togo nous concerne tous à l'extérieur. Nous avons des choses à dire et si nous sommes à l'extérieur, soit c'est pas notre propre volonté, soit c'est parce que nous sommes contraints. Et un jour, nous avons besoin justement de retourner dans ce pays-là, même si de temps en temps nous retournons, nous avons besoin justement que ce pays soit également le même pays ou bien un pays qui ressemble aux autres pays de la sous-région. Car aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que le Togo, par rapport à la démocratie, bien évidemment, dont on nous dit qui se passe au Togo, par rapport au comportement de nos dirigeants, le Togo est une verrue, franchement, dans la sous-région qu'il faut traiter au laser. Mes chers amis, nous avons du boulot à faire. Il n'y a pas, bien évidemment, de pouvoir penser que telle personne est plus intelligente que l'autre et de penser que nous avons la plus belle idée. Donc, du moment où l'autre n'adhère pas à notre idée, nous pouvons tout à fait décider de se démarquer et de contrecarrer les autres ou bien de faire des choses ailleurs. C'est dans l'unité d'action que nous pouvons arriver bien évidemment à pouvoir bouter dehors très rapidement ce régime qui ne compte que sur notre division pour pouvoir arriver à se maintenir au pouvoir, à se fossiliser au pouvoir jusqu'à ce que nous-mêmes disparaissions de cette vie. Il y a des gens qui ont commencé cette lutte depuis et qui attendent justement le fruit. Malheureusement, notre division, la fissure, la scisparité qui existe entre nous fait que le pouvoir, évidemment, bénéficie ou bien se repose sur cette scisparité pour chaque fois nous remettre devant le fait accompli. Et ça ne nous avantage pas. Mes chers amis, prenons conscience de cette situation-là et faisons en sorte quand même que dans l'unité d'action, si on ne peut pas faire une unité d'action, que nous arrivions évidemment à créer un vecteur avec tous nos efforts pour que ce vecteur-là puisse aller atteindre nos adversaires. Mes chers amis, je vais terminer en vous disant que nous ne connaissons pas le langage de la force. Nous ne connaissons pas le langage de la brutalité. Nous ne connaissons pas le langage des armes. Nous n'avons que le peuple. Nous n'avons que notre cerveau. Nous n'avons que nos pieds pour marcher, pour faire en sorte quand même que la démocratie arrive au Togo dans ce pays. Nous ne voulons pas faire des chasses aux sorcières. Ce n'est pas du tout en fait l'intention. Ceux qui pensent que le jour où par exemple l'opposition va arriver au pouvoir, c'est fini pour eux, ce n'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas du tout dans cette démarche-là. Le Togo est un pays un et indivisible. Nous sommes tous fils d'un pays. Mais quand nous regardons en face de nous une minorité qui à peine représente 0,1% de la population, s'accaparer de toute la richesse de cette population-là et de voir les autres végéter dans la misère, ça perd franchement l'esprit des gens et c'est pour cette raison-là que nous sommes engagés. Merci
à chacun d'entre nous d'être présent ici. Je rappelle que le samedi prochain, le 17, nous avons une grande marche européenne. L'itinéraire sera déterminé bientôt. Nous invitons tout le monde à venir participer à cette réunion pour continuer de mettre la pression sur le pouvoir en place et faire en sorte que les gens sachent qu'au Togo, il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut aider ce pays à sortir, à traiter cette verrue, quelle que soit la méthode qui permet justement d'arriver à mettre la démocratie dans ce pays. Merci beaucoup. Applaudez! Applaudez!